Bonjour, je m'appelle Madeleine Oka Baliba et il y a presque 30 ans, en 93, j'ai fait le grand saut et je suis venue m'installer à Abidjan après une vie parisienne. Euh, j'ai vécu principalement en France, ma petite enfance à Paris, et ensuite à partir de la cinquième, je suis revenue à Bordeaux où j'ai fait toutes mes études et j'ai gagné Paris, où j'ai eu mon premier emploi, où je suis restée 5 ans. Donc j'ai décidé un jour de rentrer sur le continent, en Côte d'Ivoire, qui n'était pas mon pays, puisque j'ai un père burkinabé, une mère américaine et que je suis également française. Euh, Parce que j'avais cette envie depuis plusieurs années et que j'avais compris, on m'a dit qu'il fallait arrêter de faire des jalonneurs et que si je voulais des opportunités réelles de m'installer en Afrique, il fallait être sur place. Et j'ai sous-loué mon appartement à Kremlin-Bicêtre. J'ai pris l'avion, je suis arrivée. J'ai commencé à travailler dans le cadre d'un stage pour une grande banque qui, au terme du stage, m'a pas retenu. Mais euh, mon amour pour la Côte d'Ivoire, outre le fait que je pensais qu'il y avait des opportunités économiques et que j'avais des attaches familiales, remontait à mon stage de fin d'études. J'ai fait une école de commerce et j'ai réactivé tous ces réseaux. Et suite à cela, on m'a présenté un entrepreneur qui mettait en place un cabinet de com que j'ai rejoint. Moi qui n'avais jamais œuvré dans ce domaine. Et en quelques temps, je suis devenue sa directrice adjointe et je me suis éclatée. Éclatée pas seulement parce que j'avais cette opportunité professionnelle qui justement ne m'avait pas été offerte à Paris quand j'avais voulu commencer à changer de travail. Je m'étais heurtée à cette impossibilité de changer de cap parce qu'on me demandait toujours de travailler là où j'avais déjà travaillé. Et justement, c'est ce que je voulais plus faire. Et mais également la qualité de vie faisait beau. Il y avait l'accueil des gens, une autre dimension humaine, des relations qui sortent du cadre du noyau familial qui doit s'élargir. Je mentirais si je disais que j'ai pas eu des choses qui m'ont manqué. La question de l'efficacité des services publics, parce qu'on a beau dire on se plaint dans l'Hexagone, mais ça marche pas mal. Et l'accessibilité de ces services importants, la gratuité des services lorsqu'ils doivent être gratuits, ça c'est quelque chose aussi qui manque. Les transports en commun, fluides pour tout le monde. Non pas que moi, bon, j'ai été confrontée beaucoup à ça parce que j'ai vite eu ma propre mobilité. Mais c'est quelque chose, les gens avec qui vous êtes en interaction sont confrontés à cela, donc vous aussi forcément. Et c'est des choses avec lesquelles on doit faire, mais aussi qu'on doit aider à construire. La notion du temps aussi. C'est une autre notion qu'on apprend, avec laquelle on apprend à composer, mais c'est une autre notion du temps, c'est une autre notion de la spiritualité aussi. Donc toutes ces choses-là, il faut venir avec ouverture, flexibilité, adaptabilité. Mais on se rend compte aussi que lorsqu'on a vécu dans la multiculturalité, on est déjà très apte à s'adapter. Voilà, donc il faut développer ça, c'est en nous. Mais je voudrais dire que j'ai jamais, à aucun moment, regretté mon retour. J'ai construit ma vie de famille ici et c'est bien plus agréable d'avoir une vie de famille ici parce qu'on est aidé, parce qu'on n'est pas obligé de faire métro, boulot, dodo, voilà. On peut quand même avoir une vie et avoir des enfants et avoir une vie sociale. À Abidjan, c'est en plus idéal hein, parce que vous n'êtes pas loin non plus de la plage et si vous voulez faire un peu de tourisme, vous n'avez pas besoin d'aller dans les archipels. C'est magnifique ce que vous allez à découvrir dans les environs. Voilà, donc ce message, c'est pas pour dire faites comme moi, rentrez en Côte d'Ivoire et tout se passera bien. C'est pour dire à ceux qui ont envie, mais qui ont des hésitations. Et c'est vrai que aller de temps en temps en vacances dans un pays d'Afrique, c'est pas la même chose que de s'y installer. Quoi qu'il en soit, on n'a rien sans rien. Hein. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous avez des dispositions et que vous vous efforcez de pratiquer ouverture, flexibilité, adaptation, les gens vous apprécieront et vous apprécierez et ils vous apporteront énormément et vous leur apporterez aussi. Ce que je pense en tout cas, c'est que notre continent, va pas se développer sans nos contributions. Voilà, nous avons quelque chose à apporter et nous, on a beaucoup à prendre encore pour de notre continent.
qu'on avait quitté il y a bien longtemps et qu'il est bon de retrouver. Voilà, donc je voudrais féliciter Keshia pour cette initiative de forum que je trouve extrêmement intéressante, pertinente, riche et appropriée. Et vous souhaiter des échanges fructueux tout au cours des travaux de ce forum, qui est le nôtre. En tout cas, à très bientôt, probablement, très certainement sur le continent. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est puisque je suis de retour, justement pour ces questions de santé qui concernent ma famille, c'est de pouvoir régler cela, régler les autres choses que je suis venue régler, contribuer, m'enrichir de ce qui est advenu ici et qui n'est pas encore advenu là-bas, puis y retourner. Voilà. À nouveau, bon forum et à très bientôt.